Je tiens quand même à faire ce petit disclaimer. Je partage ce que je sais et ce que j'ai expérimenté ou ce que j'ai vu les autres expérimenter. Et je parle aussi en tant que multi-passionnée et multi-potentielle. Donc, si tu fais partie des personnes multipotentielles ou multi-passionnées, cet épisode est pour toi. Et sinon, envoie l'épisode à quelqu'un qui fait partie de cette catégorie de personnes. Tu vois, cette amie ou cette personne de ta famille ou ce proche qui est tout le temps en train de sauter d'un projet à l'autre, qui est tout le temps en train de t'annoncer qu'il a lancé un nouveau projet, qu'il a de nouvelles idées sur ci ou sur ça, qui n'arrive pas à rester longtemps sur un poste, par exemple s'il est salarié. Bref, cette personne qui est un peu touche à tout, couteau suisse, qui maîtrise rien vraiment en particulier, mais qui est généraliste, qui est plein de curiosité et qui finalement sait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, mais n'est pas expert dans un domaine précis parce qu'il reste pas trop longtemps sur la même chose. Comment faire pour réussir en restant aligné avec sa personnalité de multipotentiel? Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Alors, si on m'avait dit il y a 2 ou 3 ans que je ferais un tel épisode avec ce type d'informations, je ne croirais pas parce que je n'étais pas du tout dans cette même vision des choses il y a 2 ans. L'expérience en fait d'avoir fait les deux, voilà, d'être sur plein de projets à la fois et l'expérience d'être sur un seul projet à la fois me permet d'avoir un peu la vue globale finalement et de pouvoir comparer justement qu'est-ce qui procure le plus d'épanouissement et qu'est-ce qui génère le plus d'impact aussi. L'entrepreneuriat, je l'ai commencé très tôt, à l'âge de 18 ans, en lançant une marque de vêtements. En fait, ce que je dis pas beaucoup aux gens, c'est que j'avais commencé beaucoup plus tôt en m'inscrivant sur des plateformes de freelancing, notamment 5euros.com. Je proposais des services de design, de dessin de plans, d'écriture de paroles de musique, vraiment on voyait sur mon profil en fait que je n'étais pas quelqu'un de spécialisé dans quoi que ce soit. Et avec le temps, j'avais de plus en plus de mal à trouver ma place, à identifier le projet qui va me satisfaire et qui va me permettre d'exprimer justement mon multipotentiel ou mes multipassions. Cependant, je m'étais jamais dit que je vais faire juste un seul projet, rester sur un seul poste ou rester sur une mission, voilà. J'étais toujours en train de chercher des opportunités dans quel que soit le projet sur lequel je suis, d'exprimer justement mes différentes passions et d'exprimer mes différentes facettes. Et ça s'est reflété aussi dans le salariat quand j'ai travaillé pendant quelques années où j'étais consultante. Et ce qui est bien avec les consultants, quand tu es surtout dans un cabinet de conseil, c'est que tu n'es jamais sur le même projet pendant trop longtemps et tu n'es jamais juste figé sur un seul secteur d'activité, sur un seul type de mission. C'est assez varié. Donc, tu touches un peu à tout. Ce qui fait que j'ai travaillé dans le milieu de la banque, dans le milieu de l'assurance, dans le milieu de l'aéronautique, dans une start-up de vente de jouets pour enfants. Voilà, j'ai vraiment été dans plusieurs secteurs et j'aimais ça. C'est ça que j'aimais dans ce métier-là. Ce que je n'aimais pas d'autre part, c'était le côté salarial, le cadre de salarié. Parce que quand on est salarié, il y a des règles à respecter. On peut pas se comporter comme on veut, quand on veut. Donc, je savais déjà très très tôt que l'entrepreneuriat, c'était la voie que j'allais suivre. Pour pouvoir avoir cette liberté justement d'expérimenter, de faire des choses qui me passionnent, de pouvoir utiliser ma créativité à son plein potentiel au profit de mon entreprise. Du coup, je cherche. En fait, le business en ligne, je sais que c'est puissant. Il y a une énorme opportunité. Il y a plein de personnes que je vois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui vantent les bienfaits de travailler à distance, d'avoir un business en ligne, etc. Et ça me convainc. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ce serait génial en fait de pouvoir créer un business en ligne, de pouvoir vivre de son activité, de travailler de n'importe où, d'avoir la liberté géographique, d'avoir la liberté financière et de faire quelque chose qu'on aime surtout. Et donc, au fil de mes recherches, je tombe sur plein d'autres business en ligne. J'ai notamment fait un peu de dropshipping. J'ai essayé plein de boutiques jusqu'à ce que je tombe sur la boutique qui m'avait fait générer, je crois, 10 000 euros comme ça de chiffre d'affaires. Et puis, boum, ça s'est cassé. Il y a eu des concurrents sur le marché, sur le produit. Et puis, plein de demandes de remboursement parce que vous connaissez le dropshipping. Ce sont les risques de ce business model. C'est qu'en fait, tu vends un produit que tu n'as pas toi-même créé, surveillé,
Et donc, il y avait des remboursements et ça a cassé le business et donc j'ai arrêté. Alors, on s'était dit, mon conjoint et moi, qu'on créerait une boutique Amazon FBA. Donc, on a même pas pu finalement la créer parce qu'on était bloqué au niveau des documents administratifs. Étant résident fiscaux camerounais à cette époque-là, et on n'avait pas du tout connaissance des moyens de contourner ou de faire les choses différemment. Donc, on a arrêté le projet avant même qu'il naisse. Pourtant, on avait acheté des formations, on faisait des coachings, etc. Bref, longue histoire. Et puis, en parallèle, il y a eu des formations en ligne, il y a eu le coaching, il y a eu la chaîne YouTube, etc., etc. Et en fait, quand je repense à tout ça et que je vois tout le parcours effectué, il y a une chose qui est claire et nette, qui ressort, une leçon vraiment qui s'applique à n'importe qui dans l'entrepreneuriat, c'est l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Il n'y a pas de meilleur business model en fait. Tous les business models fonctionnent. Tous. Si j'étais restée dans la marque de vêtements, sur ma marque de vêtements, qui était d'ailleurs sur la bonne lancée, parce qu'on avait plus de 1 million de chiffre d'affaires en 3 ans, et en partant de rien, de nos propres fonds, on a vraiment lancé ça avec 15 000 francs CFA, convertissés en euros, c'est quoi? C'est à peine 20 euros, je crois. Donc, si j'étais restée là-dedans, je pense que ça aurait fonctionné. Si j'étais restée dans le dropshipping, je pense que j'aurais fini par créer une boutique qui cartonne, créer ma propre marque, etc. Si j'étais restée sur Amazon FBA, peut-être qu'on aurait lancé la boutique et qu'on aurait cartonné. Si j'étais restée et j'avais tout donné sur ma chaîne YouTube, peut-être que la chaîne YouTube serait très très loin aujourd'hui. Si j'avais fait à fond le freelance, donc j'avais continué sur les plateformes de freelancing, peut-être qu'aujourd'hui je vivrais de ça et je serais très confortable dans cette activité-là. Et si j'avais continué à faire des formations en ligne, à proposer des formations en ligne, peut-être que, pareil, je vivrais aujourd'hui de plein de petites formations en ligne par-ci, par-là. Tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de meilleur business model, il n'y a que des business models. Et celui qui va fonctionner, c'est celui sur lequel tu vas le plus longtemps essayer. Celui qui va finir par fonctionner, c'est celui avec lequel tu auras le plus de résilience, le plus de patience et le plus de détermination. Et il est venu ce moment justement où je me suis dit, en fait, Isis, arrête. Là, tu as déjà un enfant, tu as moins de temps, donc tu peux pas faire 1000 choses à la fois. Focus sur un truc et donne tout. Donne-toi un délai. Parce que je me suis fixé un projet SMART. Tu as 1 an pour faire tes preuves. Tu as 1 an pour faire réussir ton projet, ce projet femmeentrepreneur.com. Et si au bout d'1 an, tu n'as pas réussi à générer au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu arrêtes. Tu passes à autre chose en fait. Tu passes à autre chose très 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 vite. Et ça m'a vraiment poussé. Ça m'a poussé à vraiment arrêter tout ce que je faisais à côté. Tout ce que je faisais à côté, les petits business, les petites formations, les petits trucs. Non, j'ai arrêté. Pour me concentrer sur ce projet-là, pour le faire fonctionner. Je te raconte tout ça parce que je voudrais que tu te dises la même chose. Si aujourd'hui tu es en train de te disperser, je mets entre guillemets, sur différents projets en simultané. Si tu es sur différents projets en simultané et que parmi ces projets, on a qui peuvent tourner tout seuls, c'est très bien, c'est parfait, c'est l'idée. Mais si tu dois consacrer encore de l'énergie, du temps, des ressources à chacun des projets, alors tu es en train de vraiment disperser tes ressources et tu es en train de ralentir la vitesse à laquelle tu aurais pu aller si tu étais à fond sur un projet. Aujourd'hui, ma vision, elle est simple. C'est, tu lances un projet, tu tiens, tu le fais fonctionner. Et tant qu'il n'a pas fonctionné, tu restes focus sur ce projet-là, tu le fais fonctionner jusqu'à ce que tu atteignes un niveau qui te permet d'automatiser et de te détacher de ce projet-là. Et ensuite, tu peux lancer un deuxième projet, tu te détaches, troisième projet, tu peux te détacher. Mais si aujourd'hui tu es encore sur un projet qui nécessite énormément de temps de ta part, d'attention de ta part, c'est que tu n'as pas encore un projet stable. Il faut que ce soit stable, il faut que tu puisses générer des revenus sans échanger ton temps dedans. Parce que ton temps, c'est ta ressource la plus importante. Et si ton temps est encore le facteur qui fait que ton projet marche, c'est-à-dire que si tu enlèves ton temps, ton entreprise décline, alors reste focus sur ton entreprise jusqu'à ce que tu atteignes cette capacité à scaler et faire en sorte que tu puisses te détacher complètement et faire que même quand tu n'es pas là, même quand ton temps n'est pas alloué au projet, ça continue à tourner, ça continue à générer de l'argent. Il n'y a pas peut-être pas la croissance, mais ça reste stable. Tu vois, il y a quand même cette stabilité, cette constance dans les revenus que tu génères. C'est le conseil que je donne aujourd'hui à beaucoup de personnes autour de moi, des personnes qui font 1001 choses à la fois et qui se demandent après pourquoi ça n'avance pas ou sont frustrées du fait que
Il n'y a pas un projet qui morde justement comme ils auraient imaginé. Ou alors ça marche, mais ça prend beaucoup de temps alors qu'ils auraient pu faire que ça fonctionne en 10 fois moins de temps en fait. Donc la question aujourd'hui que je dois te poser en tant que multipotentiel, en tant que multipassionné, c'est quel est le focus pour moi aujourd'hui? Par quoi est-ce que je veux commencer? Et qu'est-ce que je ferai après une fois que mon entreprise, ce projet-là, pourra tourner sans que je n'y ai à consacrer énormément de temps? Et une fois que tu as identifié ton projet phare, donne-toi à fond là-dessus, donne-toi à 100% là-dessus, parce que crois-moi, tu vas pouvoir tellement plus avancer et réussir dans ce projet-là à une vitesse tellement plus grande que si tu te disperses. Je sais que c'est difficile, parce que ça a été difficile pour moi aussi, mais c'était ça le challenge que je devais surmonter, c'était ça le pari que je m'étais fixé. Je m'étais dit, ok, là tu aimes faire plein de choses, Isis, je suis jamais restée plus de 9 mois sur un poste, même en tant que salarié. Donc, rester sur un projet sur lequel moi j'ai la main, sur lequel j'ai le contrôle, c'était dur en fait. Parce que rien ne m'empêchait de lancer un truc à côté. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois eu des idées. Je me dis, ah, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais lancer telle petite offre à côté, je pourrais lancer ceci et cela. Mais à chaque fois, il a fallu que cette petite voix me rappelle que non, reste focus jusqu'à ce que tu atteignes l'automatisation, la stabilité parfaite, jusqu'à ce que ton entreprise puisse tourner quasiment sans toi. Et ensuite, tu pourras lancer un autre projet, et puis un autre projet, et puis un autre projet, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, aujourd'hui, étant à fond sur un projet, ce qui m'aide à quand même être aligné avec ma part de multipotentialité, de multipassion, c'est de faire à côté d'autres activités qui me permettent d'exprimer ma créativité. Et même dans le choix des tâches que je fais au quotidien, il y a des moments où je vais un peu m'accorder des moments où je peux faire autre chose, tu vois, ne pas rester cantonné aux mêmes activités tous les jours, tout le temps. Je vais me challenger parfois et faire des nouvelles choses, faire de nouvelles recherches, découvrir de nouveaux outils, travailler sur ma créativité, peut-être en faisant des designs sur Canva, ou rien que le fait même de préparer une présentation plutôt que de dupliquer les mêmes slides. Je vais peut-être recréer une nouvelle slide pour pouvoir sentir que j'utilise ma créativité. Je vais faire des activités aussi à côté, tu vois, avec ma famille, essayer de préparer des nouveaux plats à la cuisine. Travailler sa créativité et ses multipassions ne sont pas forcément liées à l'entrepreneuriat, en fait. Tu peux exprimer tes passions et exprimer ta créativité en dehors de l'entrepreneuriat. Ton business, c'est un outil, c'est une machine, en fait. Une machine qui est là pour te générer de l'argent, pour te générer ta liberté et pour aider les gens. C'est pas une machine qui va te permettre toujours d'être à 100% heureuse de ce que tu fais, être tout le temps dans ta multipotentialité. Je prends l'alignement dans son business, mais je prône aussi la discipline. Ok, c'est pas ok, aujourd'hui j'ai pas envie de faire ci, donc je le fais pas. Non, mais c'est aujourd'hui je dois faire ça, je dois le faire, même si j'ai pas envie, je dois le faire parce que c'est nécessaire pour que les choses avancent. C'est ça la discipline. C'est faire ce que tu n'as pas forcément envie de faire au moment où tu n'as pas forcément envie de le faire, juste parce que tu dois le faire, parce que tu t'es fixé cet objectif. La personne qui est disciplinée, qui est déterminée, va toujours plus vite que la personne qui a les ressources et les compétences. Pendant que toi, tu seras en train de travailler 5 heures par jour, lui sera en train de travailler 10 heures par jour. Il va pouvoir rattraper non seulement le gap de compétences, mais le gap de ressources, mais aussi le gap d'action, des actions que tu ne fais pas parce que tu es dispersé sur plusieurs projets à la fois. Imagine ce que tu serais capable de réaliser ou d'atteindre si tu te concentrais sur un projet phare jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Voilà, c'est une machine, tu vas travailler pour la lancer, pour démarrer le moteur, mais après, elle va tourner toute seule. Il faut que tu puisses mettre en place ce système avant de passer à la suite. Pour moi-même, c'est surprenant, tu vois, parce que moi-même, c'est surprenant d'en arriver là parce que ça a été long et c'était dur à comprendre. Et dans chaque business, en fait, il y a toujours cette vallée du désespoir que tu vas traverser et dans laquelle tu vas te dire que c'est mieux ailleurs, que si tu essaies autre chose, ce sera mieux, que si tu essaies un autre business, ce sera mieux, que si tu lances une autre offre, ce sera mieux. En fait, parfois, c'est pas ça qui fait la différence. Parce que ailleurs, il y a aussi la vallée du désespoir. Quelle que soit l'activité que tu vas lancer, quel que soit le business model que tu vas suivre, en fait, il y aura toujours l'excitation du début. Ah oui, c'est bien, l'idée est superbe, ça va cartonner, tu es tout enthousiaste au début. Et ensuite, il y a toujours cette courbe décroissante là, la vallée du désespoir. Cette vallée dans laquelle je te dis, mais attends, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je devrais pas recommencer? Est-ce que je devrais pas passer à autre chose? Tu vois comment il y a d'autres personnes qui font d'autres business et qui te parlent de leur business et tu te dis, ah, c'est sûrement là-bas que ça va fonctionner, c'est sûrement là-bas que ce sera mieux. Et tu oublies en fait que même là-bas, il y a la vallée du désespoir avant d'arriver au succès. Alors que si tu restes sur ce que tu es en train de faire,
et que tu continues à persévérer, mais de manière stratégique, bien sûr, de manière réfléchie, tu vas pas rester indéfiniment dans la vallée du désespoir. Et à un moment donné où tu vas passer à l'étape suivante, le succès, où tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est comme ça dans toute activité. Il y a l'excitation du début, l'enthousiasme, et puis tu as la vallée du désespoir, et puis tu as le succès. Au long de ton parcours, tu auras plusieurs vallées du désespoir. Il y a des vallées qui vont avoir une inclinaison beaucoup plus forte que d'autres, c'est-à-dire qui vont être beaucoup plus dures à monter, à surmonter que d'autres. Hein. Et même quand tu vas traverser une grosse vallée, tu vas te dire, ah ouais, là c'était dur, voilà, mais bon, je suis sortie de là, je suis passée à l'étape suivante. Au moment où tu t'y attends pas, tu vas encore avoir une autre vallée, mais qui va peut-être être moins dure. Mais il y a toujours la vallée qui est la plus dure. Tu vois, le moment où tu te dis, ah ouais, ça, c'était un sacré pas. Où je te dis, là, rien ne peut plus jamais être comme avant. Où je te dis, par exemple, dans le cas du business, souvent, les gens ont ce milestone ou ce jalon de 10 000 euros par mois. Les premiers 10 000 euros par mois, c'est dur, en fait. Pour arriver à ça, il faut que tu deviennes une autre personne, que tu vois les choses différemment, que tu changes ton mindset. C'est surtout si tu es seul, tu le fais seul, si t'es pas en compagnie. Ça va tellement te faciliter les choses et accélérer les choses pour toi de te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà atteint ce que tu veux atteindre. Donc, les premiers 10 000 euros par mois, moi, par expérience, ça a été les plus durs, le milestone le plus difficile à atteindre. Et après ça, en fait, quand tu traverses ce milestone, qui pour moi a été la plus grosse vallée du désespoir, les autres vallées, en fait, elles m'ont l'air beaucoup plus simples, elles m'ont l'air un peu plus beaucoup plus surmontables, en fait. C'est comment je fais pour qu'on ait continuellement des leads, des rendez-vous, etc. Voilà, ça, c'est des challenges que tu vas avoir, mais qui vont, pour moi en tout cas, m'ont l'air moins difficiles que les challenges que j'ai eus pour atteindre les 10 000 euros par mois. Après qu'ici, ça se trouve, quand je vais vouloir atteindre les 100 000 euros par mois, je vais aussi devoir peut-être crèvacher ou traverser cette vallée aussi du désespoir pour y arriver. Mais au moins, le fait d'avoir traversé ce palier, par exemple des 10 000 euros par mois, ça peut être pour toi 50 000, ça peut être pour toi 5 000 ou 2 000. Le fait d'avoir traversé ça te remet en confiance, ça te fait comprendre qu'en fait, tu peux y arriver, quel que soit l'obstacle, tu peux le surmonter, tu peux trouver des solutions, tu vas y arriver. Donc, ça te met dans une telle confiance que tu te dis, là, je peux rester dans cette activité-là pendant longtemps. Je suis pas là pour le court terme, je suis là pour le long terme. C'est comme ça, en fait, que l'entrepreneuriat, je le vois. C'est une expérience du long terme. Ne te lance pas dans l'entrepreneuriat si tu veux te faire rapidement de l'argent, si tu es là juste pour quelques mois, où je te dis, ok, là je me donne 6 mois et puis si ça marche pas, j'arrête. En fait, c'est vraiment a long term game. C'est long game. C'est un jeu, mais un jeu qui dure longtemps. Et les personnes qui durent le plus longtemps, c'est les personnes aussi qui se démarquent. Parce qu'aujourd'hui, tu vas remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui ont vraiment explosé à un moment donné en ligne avec leur activité. Et puis après quelques mois ou quelques années, on n'entend plus parler d'eux. Peut-être parce qu'elles avaient installé des fondations qui n'étaient pas basées sur une vision long terme. Alors que quand tu travailles et que tu sais déjà pertinemment et tu travailles en te disant que cette entreprise, elle est là pour durer, elle va être pérenne. Je dois construire des fondations solides, je dois travailler ma réputation pour que cette entreprise dure. Je dois travailler mon produit, avoir un produit de qualité pour que quand mes clients viennent, ils soient satisfaits et qu'ils aillent recommander et qu'ils n'aillent pas dire du n'importe quoi sur moi à d'autres personnes qui auraient pu acheter. Ça, c'est avoir une vision long terme pour ton activité. Si tu veux savoir comment faire pour monétiser ton expertise en ligne aujourd'hui, je t'invite à faire notre audit business offert. Tu auras un résultat qui te dira quelle est la prochaine meilleure étape à suivre, quel est l'élément de ton activité qui nécessite une attention particulière de ta part en ce moment. Et une fois que tu auras fait l'audit, tu auras également l'opportunité d'avoir un échange avec moi ou un membre de mon équipe totalement gratuit pour t'apporter des recommandations personnalisées. Donc, clique sur le lien qui se trouve dans les descriptions de cet épisode, dans la description de la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube. Et je te souhaite plein de succès dans ton activité. On se dit à très bientôt dans un autre épisode. À très vite.